Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 564 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer en ce mardi 18 septembre par le retour de la Ligue des Champions parce que c'est la nouvelle saison 2018-2019 qui commence ce soir. Donc déjà contrairement à l'année dernière, tous les mardis et mercredis, voilà, en semaine de Coupe d'Europe, il y aura des matchs avancés. Donc ce soir ce sera le Barça contre le PSV à 19h. Il y aura aussi l'Inter Milan contre Tottenham. Donc après à 21h, ça sera le multiplex. Donc nous Français, donc il y a deux équipes qui jouent ce soir. Donc déjà le PSG qui se déplace à Liverpool, on va en parler juste après. Il y a aussi Monaco qui reçoit l'Atlético de Madrid, en espérant que Monaco fasse un bon résultat quand même contre cette équipe espagnole. Sinon on peut voir tout le reste des matchs de la journée. Ensuite regardez le programme télé de cette soirée de Ligue des Champions. Donc il y en a, je pense, qui vont être bien surpris ce soir, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à beIN Sport et qui ne savent pas que beIN Sport et la Ligue des Champions c'est fini. Ça ne diffuse plus de matchs dessus, donc il y en a beaucoup qui auront la surprise ce soir. Sinon ça sera sur RMC. Maintenant c'est là où ça se diffuse, la Ligue des Champions. Donc déjà à 19h on pourra voir qu'il y aura le Barça et l'Inter qui jouera sur RMC Sport 1. Il y aura Liverpool PSG à 21h et RMC Sport 2 Monaco Atlético et le multiplex sur RMC 3. Ensuite jetez un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui, donc c'est marqué une route à traverser. Donc on peut voir une photo sur un passage clouté. Donc c'est en rapport avec les Beatles. Donc les Beatles c'est un groupe anglais de musique. Donc eux ils étaient originaires de la ville de Liverpool. Donc ce soir le PSG se déplace à Liverpool en espérant qu'il crée l'exploit. Ensuite jetez un coup d'œil au 11 probable du PSG ce soir face à Liverpool. Donc c'est le 11 probable, c'est toujours pas le 11 officiel, mais normalement Thomas Tuchel devra aligner cette équipe. Donc déjà ça devrait être Areola à la place de Buffon dans les cages. Sinon la défense, on peut voir Kimpembe, Thiago Silva, Meunier et Bernat, la nouvelle recrue en arrivant du Bayern de Munich. C'est Di Maria, Marquinhos en numéro 6. Donc vu que Verratti est suspendu, parce que vous vous souvenez, Verratti l'année dernière il avait pris un carton rouge lors du dernier match de Ligue des Champions du PSG contre le Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il est suspendu. Sinon Rabiot et bien sûr devant la triplette magnifique du Paris Saint-Germain. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé à propos de cet énorme choc ce soir. Il a dit: le match face à Liverpool va être plus regardé que les autres, mais il faut y aller avec confiance, il faut respecter cet adversaire qui est une grande équipe, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé. Donc ce soir bien sûr le PSG se déplace en Angleterre pour essayer de remporter le match. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Mohamed Salah. Il a dit: il y a une vraie solidarité entre nous car on ne se préoccupe pas de qui va marquer le plus ou en premier, chacun travaille pour faire en sorte que l'autre marque, et comme vous avez pu le constater, on marque tous. C'est vrai que côté PSG, la MCN s'envoie du lourd, mais aussi côté Liverpool, les trois devant s'envoient du très lourd. N'oubliez pas que l'année dernière à Liverpool c'était la meilleure attaque de Ligue des Champions avec Salah, Sadio Mané et Firmino. Donc Firmino, on en parle un petit peu après, on ne sait toujours pas est-ce qu'il va être titulaire ou pas à cause de sa blessure à l'œil. Donc voilà les gars, la déclaration de Salah. Et pour finir avec lui, il a fait une autre déclaration sur la Ligue des Champions. Il a dit: je suis sûr qu'on peut gagner la Ligue des Champions, on peut même gagner les deux, la Ligue des Champions et le titre en première ligue. Je ne veux pas qu'on se mette la pression, mais oui, tout est possible. Donc voilà, Mohamed Salah les gars, il veut tout remporter cette année avec les Reds. Ensuite on revient sur Roberto Firmino. Donc hier j'avais dit qu'il avait une sacrée blessure quand même à l'œil, donc c'était quand même impressionnant le doigt de Vertonghen. On voit carrément une phalange qui est dans l'œil de Firmino. Donc quand même il ne s'est pas entraîné hier avec Liverpool. Donc ce soir on ne sait toujours pas s'il sera titulaire contre le PSG. Ensuite officiel, le Turc Sakir arbitrera le choc Liverpool PSG ce soir. Donc cet arbitre là il a beaucoup d'expérience, je le vois souvent lors des grandes rencontres européennes. Donc c'est lui les gars qui arbitrera cet énorme choc ce soir. Ensuite les gars, on clôture cette page PSG, on en parlera quelques photos après. On va parler aussi de l'autre club français, donc Monaco, qui joue contre l'Atlético. Donc une déclaration de Simone à propos de l'AS Monaco, donc l'entraîneur de l'Atlético. Il a dit: l'entraîneur est excellent, Jardim a eu des effectifs qui ont changé chaque année. Il a toujours réussi à garder le cap, il a une idée de jeu bien définie et il la garde. Je m'attends à un match difficile. Bon après pour moi c'est compliqué quand même pour l'AS Monaco. Comme il a dit, ils changent beaucoup d'effectifs chaque saison, ils vendent leurs meilleurs joueurs. Bon, ils récoltent beaucoup d'argent, mais le problème c'est que l'équipe, la cohésion d'équipe, ils ont du mal à jouer ensemble. On a bien vu en Ligue 1 actuellement, ils sont 15e quand même l'AS Monaco, et ce soir ils jouent contre l'Atlético de Madrid. Bon après ils sont pas mieux quand même dans le championnat espagnol, ils ont pris seulement aussi 5 points, mais bon je pense quand même que Monaco c'est très compliqué ce soir contre Madrid. Ensuite, regardez la répartition par nationalité des 931 joueurs inscrits pour la phase de poule de la Ligue des Champions. On peut voir le pays où il y a le plus de joueurs qui est inscrit en Ligue des Champions cette année, c'est les Français, parce qu'il y a quand même 106 Français qui vont disputer cette nouvelle Ligue des Champions cette année, devant les Espagnols et devant les Allemands.
Ensuite, regardez les 10 meilleurs buteurs français, toutes compétitions confondues en 2018. Donc c'est Antoine Griezmann avec 28 buts cette année, donc toutes compétitions confondues. C'est avec bien sûr son club. Et aussi l'équipe de France, sinon Guillaume Moirot deuxième et Florian Thauvin troisième. Ensuite, une info sur le choc dimanche soir en Ligue 1. N'oubliez pas que ça sera le choc entre les deux Olympiques. Donc Olympique lyonnais recevra l'Olympique de Marseille au Parc OL et ce sera Clément Turpin qui arbitrera cette rencontre. Ensuite, une déclaration de Bouna Sarr. N'oubliez pas que l'Olympique de Marseille commence aussi sa saison européenne jeudi en accueillant, je crois, c'est Francfort au stade Vélodrome. Donc déjà le premier match sera à huis clos, dommage. Et deux autres matchs de l'Olympique de Marseille, ça sera, bon, il ne sera pas à huis clos, mais les deux virages seront fermés. Donc, voilà, l'ambiance sera un petit peu moyenne quand même. Au stade Vélodrome, il a dit le huis clos, c'est un gros handicap, c'est le 12e homme. Ils nous ont énormément aidé la saison dernière. L'idéal serait de passer les poules pour retrouver un stade complet. On va tout faire pour passer ce groupe relevé, mais c'est faisable. Donc en espérant quand même qu'ils puissent bien sûr se qualifier pour les 16e de finale. N'oubliez pas que l'année dernière, c'était le finaliste, l'OM. Ensuite, les gars, on va parler de FIFA 19. Donc, normalement, FIFA 19 sort officiellement, je crois, c'est le 28 septembre. Donc, dans quasiment 10 jours, vu qu'on est le 18, bien sûr. Donc, on voit que déjà, il y a des personnes qui ont déjà réussi à avoir le jeu. Donc, bon, qui est chaud pour aller en Allemagne récupérer des FIFA. Donc, si vous regardez bien, c'est pas en Allemagne où les FIFA 19 sont déjà dispo. C'est en Autriche, parce qu'on peut voir le logo de la Bundesliga. Donc, Bundesliga, c'est le championnat autrichien. Voilà, les gars, s'il y a des personnes qui vont en Autriche, vous pouvez déjà avoir le FIFA 19, regardez déjà le nombre de boîtiers qu'ils ont. On peut même voir que visiblement certains ont déjà accès à FIFA 19, parce que regardez, il y en a déjà, ils ne se cachent pas les gars. Ils ont déjà leur statut avec le jeu FIFA 19, avec le mot Aubameyang qui est actuellement en train de jouer à FIFA 19. Ensuite, une petite info sur Cristiano Ronaldo. On peut voir que les origines africaines de Ronaldo, donc voilà, un sacré scoop les gars, Cristiano Ronaldo a des origines africaines. Donc en fait, la star portugaise Cristiano Ronaldo, une arrière-grand-mère venant du Cap-Vert. Donc voilà les gars, une petite info, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savaient pas, même moi je ne le savais pas bien sûr. Donc on peut voir qu'elle s'appelait Isabelle Rosso et venait du Cap-Vert, ce qui explique peut-être en partie la force musculaire de Ronaldo au niveau des fibres musculaires. Voilà les gars, une petite info, Cristiano Ronaldo a des origines africaines. Ensuite, des nouvelles de Corentin Tolisso. Donc, vous savez que ce week-end, un terrible blessure pour le milieu français, parce qu'en fait, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Donc voilà, c'est l'une des pires blessures qu'un footballeur peut avoir. Donc hier, il s'est fait déjà opérer, bien sûr. Donc l'opération s'est bien passée. Je peux jouer mercredi, parce que voilà, le Bayern se déplace au Benfica. Bien sûr, il ne peut pas jouer. Donc actuellement, je crois qu'il doit être 6 mois au repos, quand même, Corentin Tolisso. Donc voilà, bon rétablissement à lui. Ensuite, quand les joueurs de Flamengo et Vasco des Gama poussent une ambulance tombée en panne au milieu de la pelouse, donc voilà ce qui s'est passé au Brésil. Donc l'ambulance est venue chercher un joueur qui devait sortir sur civière, et après il est tombé en panne en plein milieu de la pelouse. Et donc bien sûr, tous les joueurs ont poussé l'ambulance pour qu'elle sorte du terrain. Ensuite, depuis la Ligue 1 à 20 clubs, jamais une équipe n'est parvenue à se maintenir après avoir perdu ses 5 premiers matchs. Donc cette année en Ligue 1, il y a une équipe qui a perdu voilà, ses 5 premiers matchs. Donc c'est l'an avant de Guingamp. Pourtant, ça fait pas mal d'années quand même qu'ils sont en Ligue 1 Guingamp. Bon, après, j'ai pas dit qu'ils allaient descendre, mais voilà, d'après les stats, les gars, jamais une équipe a réussi à se maintenir quand ils ont perdu leurs 5 premiers matchs. Ensuite, une stat sur le gardien de Lille, donc Mike Maignan, a stoppé les 4 derniers pénaltys auxquels il a fait face en Ligue 1. Il a encaissé que 3 buts sur 10 pénaltys concédés au cours de sa carrière. Donc il a encore arrêté un pénalty à ce week-end contre Amiens, je crois. Donc regardez ces sacrés stats, normalement, voilà, c'est souvent au fond un penalty, on va dire c'est 75% au fond. On peut voir que ce gardien a plus de pourcentage quand même d'arrêter voilà, le tir au but que de se le prendre. Donc vraiment respect au gardien de Lille. Et pour finir avec Lille, on va parler de l'attaquant lillois qui est vraiment ultra fort. Donc c'est Nicolas Pepe avec Lille en ce début de saison. Donc c'est 5 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Donc il a marqué un triplé ce week-end. Donc aucun autre joueur en Europe n'est autant impliqué dans les buts de son équipe parmi les 5 gros championnats. Donc voilà, c'est lui, les gars, le joueur le plus décisif en Europe actuellement. Et pour finir avec la Ligue 1 et avec Nicolas Pepe, donc officiel, les nominés pour le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 en août. Donc on peut voir Nicolas Pepe, l'attaquant de Lille, Kylian Mbappé et Julio Tavares, l'attaquant du DFCO. Ensuite, une déclaration de Allegri sur Douglas Costa. Donc Allegri, entraîneur de la Juventus. Donc Douglas Costa, pour ceux qui ne savent pas, dimanche en fait, il a craché sur son adversaire, un molar en plein visage. Donc c'est pas cool quand même de sa part, il a dit. Enfin, l'entraîneur il a dit le crachat inacceptable. Douglas est un garçon bien et il le sait, il sera condamné d'une amende. Donc là, je pense c'est très bien pour lui de prendre une petite sanction financière. Ensuite, officiel, Galatasaray dévoile son nouveau 3e maillot 2018-2019. Donc quelques jours, vous avez montré beaucoup d'équipes avec Nike qui montraient leur 3e maillot. Il y a vraiment des maillots surprenants et cette fois-ci, c'est celui du Galatasaray. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann. Il a dit: si je mange à la même table que Messi et Ronaldo, il a dit oui, je crois que oui, mais d'autres joueurs vont venir s'assurer
s'asseoir à cette table, je peux faire mieux, je veux faire mieux. Donc voilà ce qu'a dit Antoine Griezmann. Donc pour lui, voilà, en gros, il dit qu'il est au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc après, chacun a son avis. Donc voilà les gars, déclaration d'Antoine Griezmann. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi, il a dit: je ne regarde jamais mes matchs, je n'aime pas me voir jouer, je préfère regarder devant, mais je regarde beaucoup de football, la Liga bien sûr, mais aussi le football argentin et la Copa Libertadores, donc c'est la Ligue des champions sud-américaine. Donc on peut voir voilà, que Lionel Messi ne regarde jamais les matchs, voilà, quand il a joué avant avec le FC Barcelone, il regarde surtout voilà, les matchs en Amérique du Sud. Et pour finir avec le Barça, donc ce soir ils ouvrent leur saison en Ligue des Champions. Donc Van Bommel prévient ses joueurs pour Messi. Donc Van Bommel, c'est l'entraîneur du PSV. Donc il sera interdit de lui demander son maillot à la mi-temps, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans dans toutes les équipes de la planète, voilà, de Lionel Messi. Donc il sera interdit de demander le maillot de Messi voilà, à la mi-temps du match de ce soir. Ensuite, regardez l'évolution impressionnante de N'Golo Kanté dans FIFA 19. Donc déjà sur FIFA 14, N'Golo Kanté avait une note de 60, une carte bronze. Donc c'est dire voilà, c'est les joueurs les plus médiocres, les plus mauvais joueurs quand même du FIFA. Et en fait, chaque saison, il a quand même monté. Avant, il jouait à Caen, bien sûr, ensuite à Leicester, ensuite à Chelsea. Regardez l'apogée quand même pour N'Golo Kanté sur ce FIFA 19 avec une note à 89, pour l'un, peut-être le meilleur numéro 6 de la planète. Et pour finir, bien sûr, on va terminer avec une question sur la Ligue des Champions. Donc, on ne va pas faire une question de prono ce soir sur Liverpool PSG, plutôt pour vous, qui remportera cette année la Ligue des Champions. Donc, on peut voir les cotes à Betclic. Donc, l'équipe qui a le plus de chances cette année de remporter la Ligue des Champions, c'est Manchester City avec une cote à 4,75 devant le Barça, devant la Juve. PSG, la quatrième équipe qui a le plus de chances. Après, il y a le Bayern et il y a le Real Madrid qui est quand même classé 6e. Pourtant, ils l'ont remporté 3 fois d'affilée, peut-être à cause de Ronaldo. C'est pour ça qu'on est sur très long classement. Donc, parmi toutes ces équipes-là, ou une autre, pour vous, qui remportera la nouvelle Ligue des Champions qui commence ce soir. Donc voilà les gars, la fin des Zappimage 564. Donc si ça vous a plu, un petit like et vous ferez l'épisode 565 en parlant beaucoup voilà, du match de Liverpool contre le PSG qui s'est déroulé ce soir. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.